Pour cette exposition Didier Comès d'ombre et de silence au musée Bellevue, le choix des deux thématiques, de l'ombre et du silence, vise à présenter au public Comès sous un angle nouveau. Il y a déjà eu des expositions monographiques organisées par la Fondation Roi-Baudouin qui visaient vraiment à montrer toute l'œuvre dans son ensemble, à tout présenter. Et l'ambition de cette exposition-ci est vraiment maintenant d'avoir un angle, de proposer au public quelque chose qui soit plus ténu, mais qui traverse toute l'œuvre, tous les albums. Et ces deux thématiques, l'ombre et le silence, ont à la fois un sens très précis, très graphique, on peut les voir dans les planches, et ce sont en même temps deux thématiques qui ont une dimension très symbolique, très personnelle aussi, puisqu'elles renvoient à la propre histoire de l'auteur. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte à quel point Comès fait partie des tout grands maîtres du noir et blanc. Évidemment, il y a des noms qui s'imposent, Hugo Pratt, Jacques Tardy, et qui sont sans doute plus connus que lui. Je le mettrais sur le pied d'un José Munoz, qui est un grand dessinateur de noir et blanc, toujours vivant, lui, qui a travaillé avec Comès, d'ailleurs, dans le magazine à suivre. Ce sont des gens qui ont compris à quel point le noir et blanc, à quel point les masses d'encre pouvaient générer l'émotion et pouvaient être le vecteur de véritables narrations graphiques, qui soient à la fois des narrations qui ont un côté littéraire et qui soient en même temps extrêmement clivées, extrêmement définies dans la manière dont le regard s'empare de l'histoire. Parce qu'avec le noir et blanc, on doit choisir. Tout est blanc ou noir, il n'y a pas de gris. Et surtout chez Comès, il n'y a pas de zone de gris, il n'y a pas de lavis, on est dans l'encre pure. Et avec l'encre pure, il y a évidemment l'obligation de dire ce qu'il faut voir, ce qu'il ne faut pas voir, et comment les deux choses sont en antagonisme l'une par rapport à l'autre. Les marginaux et les exclus sont très importants pour Comès, puisqu'il s'identifie à eux. Ils sont pour lui une manière d'interroger une question fondamentale, à mon sens, dans son œuvre, qui est devenir soi-même et les difficultés qu'on peut rencontrer pour devenir soi-même. Il y a 80 planches en tout, à peu près. Il y a des planches exceptionnelles. Il y a des choses qui sont d'une beauté à tomber par terre. Mais il y a aussi des planches qu'on redécouvre en les regardant avec le nouveau prisme qui est celui de l'ombre ou celui du silence. Alors des planches muettes en bande dessinée sont des planches sans texte ni phylactère pour lesquelles tout repose absolument sur le dessin. Ce sont les planches majeures. Alors c'est très simple, chacune des salles est à voir. Dans chacune des salles, il y a des trésors, il y a des planches superbes et magnifiques qui vous montrent quel est l'art de Comès, l'art de raconter, de mettre en lumière les gens qui sont dans l'ombre, l'art de travailler l'ombre ou la nuit, l'art de travailler le paysage. Mais il y a aussi des planches sur le silence, comme derrière moi, les différentes formes de silence chez Comès, et enfin, dans la dernière salle, les invités, avec notamment Hugo Pratt. Sa grande force, c'est de réunir tout dans chacune de ses bandes dessinées. Ses influences, son origine, les deux cultures dont il est issu, la germanique et la latine, son rapport au noir et blanc, son rapport à la narration, son rapport au silence et l'amitié. Et sa profonde passion pour l'amour et la femme.